Il m'a invité chez lui 2 fois. On a d'abord parlé de ses débuts. La France t'adore. Ouais. La France t'adore. À l'époque, on parle de toi comme le successeur de Zizou. Quelle fierté, non? Ouais. On parle de Zizou, quand même. On parle d'une personne qui a tout gagné dans sa vie. Ouais, ça m'a donné chaud au cœur. Ce but, les paroles de Gilardi, c'était un moment vraiment spécial pour moi et pour toute la France. Et qu'est-ce qui se passe entre Ribéry, le chouchou de la France en 2006, et un petit peu plus loin, Ribéry en 2010, où tu es considéré comme un élément perturbateur? Des fois, je me pose la question aussi encore. C'est beaucoup les médias aussi. C'est-à-dire? Pour moi, les médias aussi ont fait beaucoup de bruit pour rien. On passe au football. On avait quelques craintes concernant l'équipe de France. Désormais, on est fixé. Il y a le feu à la maison. Défaite 2-0 devant le Mexique. Comme un mauvais clin d'œil à ce 18 juin, osons le mot, c'est la débâcle. La débâcle, c'est la défaite des Bleus. Hier soir, l'équipe les traite d'imposteurs. La Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Un désastre. L'équipe de France presque éliminée après seulement 2 matchs. Évidemment, ça avait fait pleuvoir les critiques. Un déluge. Surtout sur Franck. Franck Ribéry, autoproclamé leader de l'équipe, fait sa diva. Il veut jouer à gauche du terrain, ce qui déséquilibre le jeu français. Et puis surtout, il ne supporte pas le petit nouveau chouchou du public et surtout des supportrices féminines, Johan Gourcuff, au physique avantageux. Ça rend jaloux quand on n'a pas la hauteur de vue pour passer outre. Moi, ça m'a beaucoup gêné, c'est l'histoire avec Johan Gourcuff. Explique-moi. C'était moi la racaille, c'était lui le gentil. Soi-disant, je l'ai giflé. Je lui ai dit, écoute, ça me plaît pas ça. On est en train de me faire passer pour une mauvaise personne, et toi, tu es une victime. J'ai dit, dès que tu auras la possibilité de parler, exprime-toi. Ouais. Voilà, va. Tu crois il l'a fait? Jamais fait. Tu sais pourquoi? C'est tout simplement, il s'est servi de ça, parce qu'on était dans une situation très difficile. C'était oui, il a giflé Gourcuff. Oui, regardez comment il a regardé de travers. Gourcuff, il a peur de Ribéry. Toute la France a cru à ce problème-là. Pour te dire que même mes parents m'ont posé cette question. Un matin comme ça, je suis rentré sur le plateau où il y avait Raymond Domenech, il y avait les Erazou. En claquette? Ouais. Je l'ai fait parce que j'en pouvais plus en fait. Tout simplement, je voulais... C'était à bout? À bout, voilà, tout simplement.
Quand t'es dans ta chambre 24 heures sur 24, t'as plus envie d'allumer la télé, tu veux plus regarder les infos pour entendre que des choses comme ça, c'est difficile. Et à un moment donné, quand on me rappelle pour me dire, ouais, continue à dire comme quoi tu as tapé Gourcuff. Et voilà, je venais juste de me réveiller, j'étais vraiment très énervé, frustré. Et je suis parti sur un coup de tête et après, c'est des choses avec le recul, faut pas faire. Moi, à un moment donné, j'étais le premier à aller voir les journalistes, à parler avec eux. Ça me faisait plaisir. Maintenant, j'ai plus envie. J'ai plus envie, je vous dis honnêtement. C'était de la polémique sur moi, en fait, tout simplement. C'était difficile à accepter. C'est pour cette raison ton silence dans les médias en France. Je parle plus au français. Pour cette raison? Ouais, pour ça, ouais. Parce que j'en ai souffert, ouais. Pas moi, mais moi j'ai souffert. J'ai souffert par rapport à ma famille. J'en ai beaucoup discuté avec ma femme, avec mes parents, surtout ma mère, de faire en sorte de plus trop suivre ce qui se passe sur Ribéry, tout simplement. D'arrêter d'aller sur Google, actualité, certains médias français, non, je pourrais jamais les oublier. Ah, je te le dis. Cette cicatrice, elle est encore en toi. Ouais. Et elle sera toujours en toi, tu crois? Toujours. Ouais. Ouais, c'était trop. C'était trop. Si on t'aime, on t'aime. Si on t'aime pas, eh ben, on va trouver des coupables. La presse, c'est la presse qui... Éric Abidal était avec Franck Ribéry en Afrique du Sud. Abby et Franck, ce sont comme deux frères. Quelques heures après ce fameux téléfoot, le même jour, les Bleus ont refusé de s'entraîner. Éric s'est senti désigné par la presse comme l'un des responsables de cette grève, comme il était proche de Franck. Toi, tu penses qu'on t'a mis dans un clan? Exactement. Je l'accepte. Parce que je vais pas nier, c'est des personnes que je fréquentais. Si tu fréquentes des gens qui sont pour toi très bien, mais qui sont mal aimés, on va mal t'aimer. Pourquoi les gens ne m'aimaient pas?